Je vous entends plus par contre. Hein. Peut-être c'est vous qui avez coupé le micro, je ne sais pas. Ah, je vous entends à nouveau. Oui. Plus, je vous entends plus. Ah, je vous entends à nouveau. Je suis là. Bonjour à tous. Nous avons quelques soucis techniques avant de commencer, mais tout va bien, nous sommes ici, nous sommes là. Bienvenue sur ce live. Donc, je suis Victoria, c'est moi qui vais lire les commentaires et répondre à vos questions si vous en avez. Donc, c'est le premier live de la soirée et nous avons tous très hâte de vous montrer les merveilles du ciel et en particulier celle de l'hémisphère sud. Donc, avec cette fois-ci Patrice qui est avec nous. Bonjour Patrice. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, les présentations sont faites. Donc je vais rebasculer sur votre écran, Patrice, pour montrer un peu ce qui se passe. Ah, on dirait que le partage d'écran s'est arrêté. Ah, c'est vrai? Bon, oui. Bon. Commence mal avec une connexion un peu instable, semble-t-il. Oui. Bon. Les aléas du direct, ça arrive. Bon. Bon, je vais rebasculer sur une petite image d'attente. Bon, ben, excusez-nous, hein. C'est le direct, c'est comme ça. Toujours, c'est pas revenu, l'image? Non, toujours pas. Aïe. Bon. Pour ceux qui sont sur le live ici, n'hésitez pas à aller sur l'autre live qui est avec Bruno, qui est aussi à la Réunion. Il y a sûrement plus de chances que le live marche. Enfin, j'espère en tout cas. Pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors Victoria, je relance l'appel Skype éventuellement, peut-être? Oui, allez, on fait ça. À de suite. D'accord. À de suite. Bon. Ce n'est plus que nous. Nous sommes entre nous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir le live avec Bruno sur l'autre live. Alors. Voilà, donc c'est revenu. Ok, super. Mais le partage d'écran va-t-il marcher? Telle est la question. Va-t-on pouvoir observer ce soir avec vous? Alors, on dirait que ça fonctionne. Bien. Super, alors. On voit bien l'écran. Cette fois-ci, on est OK. On m'entend? Oui. On voit du moins le partage d'écran? Alors, le temps que ça arrive, il y a un petit décalage de quelques secondes, mais normalement, ça devrait arriver. Ok, c'est bon. On vous voit normalement, enfin, on voit l'écran. Ok. D'accord. C'est bon, on y est. Super. Eh bien, on peut commencer. Enfin. Bon, très bien. Alors pour l'instant, j'ai pointé l'étoile Vega, que vous voyez bien dans l'hémisphère nord, mais effectivement, la couverture nuageuse, il y a encore quelques instants, était relativement très dense, donc c'était la seule étoile qu'on pouvait voir, et là, ça commence à nouveau à se dégager un peu. Et donc, contrairement à d'habitude, j'ai dû m'écarter de là où j'habite parce qu'il pleuvait, et donc là, il ne pleut pas, le ciel se dégage doucement, et donc on va essayer de pointer quelques objets
Si j'ai bien stabilisé le télescope, a priori, oui. Donc, ce que j'avais prévu ce soir dans le programme, c'était déjà Oméga du Centaure. Donc, on va essayer de pointer sur Oméga du Centaure. Allez, donc c'est parti. Alors, Sylvain Cadieux qui nous dit bonjour, je regarde les deux présentations en même temps. Donc avec l'application du téléphone et du télescope, je sélectionne Oméga du Centaure, l'amas globulaire d'étoiles donc, emblématique de l'hémisphère sud, qui est vraiment spectaculaire comme un amas globulaire. Et donc le télescope, si tout se passe bien, il va s'orienter en direction de cet amas. Donc ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, il y a une petite fiche le temps que le télescope s'oriente en direction de cet objet. Donc une petite fiche qui s'affiche, qui donne des informations pratiques, des petits rappels sur qu'est-ce que c'est comme objet, quelles sont ses dimensions. Donc je ne sais pas si on le voit affiché ou pas, ce petit rappel en bas, ces petites notes. Oui, on les voit. Très bien. Le pointage est en cours. Et le voilà qui apparaît. Super. Donc là, peut-être une petite explication de ce qu'on voit et la différence de ce qu'on va voir juste après la vision amplifiée peut-être. Quelle est la différence entre les deux de ce qu'on va voir? Là, effectivement, pour l'instant, on voit la vision non amplifiée, donc de l'amas globulaire. C'est ce qu'on peut voir dans l'oculaire aussi. Et c'est ce que donc, le smartphone récupère comme signal donc, du télescope. Et donc, quand on revient sur l'interface principale du smartphone, donc de l'application, on voit effectivement ce petit œil qui va nous permettre d'amplifier le signal pour voir apparaître un peu plus d'éléments, même beaucoup plus, de cet amas globulaire. Le voilà. Il se révèle. Il est tellement grand cet amas qu'effectivement, même dans le champ de l'oculaire de ce télescope et sur le smartphone, les étoiles sont hors champ. Tout à l'heure, on a vu dans la petite fiche, c'est quand même un amas qui fait 150 millions d'années-lumière, 150 000 années-lumière, donc qui est aussi grand que notre galaxie. On peut retrouver effectivement la petite note qui... Oh, il manquait des éléments. 150 années-lumière, je dis des bêtises en plus. C'est pour ça qu'il y a les petites notes, pour éviter les petites erreurs. Exactement. Donc ça, c'est l'objet. C'est un des objets emblématiques qui se voit à l'œil nu dans le ciel à La Réunion. Là où je suis proche, assez près d'une ville, donc effectivement, il ne se voit pas à l'œil nu. Mais dès qu'on s'écarte un peu des lumières des villes, on le voit apparaître à l'œil nu. Donc on peut voir sur la... Alors effectivement, on est passé pour essayer de passer entre les nuages. Je suis allé directement sur cet objet sans passer sur l'interface de l'Ivescope, du moins sur la smartphone. Je ne sais pas si, Victoria, si je m'attarde là-dessus ou pas. Ah, je vous interromps. Le partage d'écran s'est arrêté. Ah. Bon.
Ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va peut-être le relancer comme ça, lancer, voir s'il redémarre ou pas, s'il faut que je redémarre l'appel Skype ou pas. Alors on va essayer. Bon, peut-être. Ouais. Je pense que c'est par rapport à votre qualité de réseau. Ouais, j'ai l'impression que comme j'ai dû quitter mon site où il y a une bonne connexion et essayer de trouver en catastrophe par rapport à ce live un lieu où c'était dégagé, j'ai pas pu trop tester toute la connectivité du site où je suis. Donc il doit y avoir des instabilités au niveau du réseau. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Hein Donc le partage écran pas revenu? Non, pas encore. Non, il n'est pas revenu. Bon, je pense qu'il faut que je le relance l'appel Skype. C'est pour le retrouver, je pense. Oui, je pense. Bon, à de suite. À tout de suite. Donc pour ceux qui regardent ce live, nous avons quelques soucis techniques dus à la connexion internet de Patrice. Donc c'est ce qui fait que le partage de son écran crache à chaque fois. Donc là, il va nous rappeler hop, pour retenter de relancer l'observation. Donc en attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le télescope avec lequel il observe, donc l'Iviscope. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pourrai vous répondre. Si vous voulez aller voir des objets aussi, en particulier, n'hésitez pas aussi. Donc, nous revenons avec Patrice. Ah, Victoria, oui. Je suis de retour. Allez. Donc, hop. Alors, est-ce que le partage de connexion va fonctionner? Apparemment oui. Super. Super. Allez. Nous revoilà donc dans le menu de l'application de Ivescope. Alors, j'ai pas encore l'image. Non, pas encore. Ok, c'est bon. On y est. Hop, je rebascule dessus. C'est bon. On voit. Très bien. Donc on était sur Oméga du Centaure, c'est un mât globulaire assez caractéristique de l'hémisphère sud. Et on va donc s'orienter vers un autre objet. Hop. Oh. Nous avons un anglais, un écossais, pardon. Un quoi? Un écossais dans le chat. Et on a aussi une personne qui attend son Iviscope, qui a hâte de le recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de voir ensuite? Alors, je vais donc m'orienter à proximité d'Oméga du Centaure. Il y a un autre objet très facile qui s'appelle Centaurus A. D'accord. Hop. Et donc qui est NGC 5128. BFC, ça ne marchera pas. Donc le télescope quitte effectivement le pointage sur Oméga du Centaure pour s'orienter en direction de Centaurus A, qui est une très belle galaxie. Donc là, vous voyez la petite fiche qui s'affiche à nouveau. Donc avec le temps qui se calme. Donc sur les informations
associée donc à cette galaxie elliptique. Donc là, comment se repère le télescope? Il va aller chercher toutes les étoiles qui sont à proximité donc de NGC 5128. Donc c'est pour ça que de temps en temps, il fait des petits allers-retours. On voit bouger de droite à gauche, de haut en bas. Donc là, on ne voit pas donc, s'afficher parce que donc c'est un objet très diffus, cette galaxie. À moins que le calage pour mettre la vision amplifiée, augmentée du moins, pour voir apparaître cette galaxie elliptique, si tout se passe bien. Ah, on la voit apparaître au milieu du champ. Donc, après, donc, il y a la pollution de la ville et quelques nuages, donc c'est vrai que c'est pas extra le contraste, mais on va attendre quelques instants, se révéler un peu mieux que ce qu'on voit là, mais bon. Je vais zoomer manuellement, voilà. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, elle a encore un... Ouais, forcément on a besoin d'un petit peu de temps pour que l'objet soit un petit peu plus comment dire, clair. Ouais, mais on la voit très bien. Ouais. D'accord. Bon, là c'est pas très bien contrasté. Le fond du ciel tout autour de la nébulosité de la galaxie n'est pas extra, enfin du moins il n'y a pas un beau contraste parce que comme je disais, il y a des nuages qui sont réapparus sur l'hémisphère sud, enfin l'horizon sud. Et donc, du coup, elle est moins spectaculaire que d'habitude. Mais quand même, si on attend quelques petites minutes, on peut la voir se révéler progressivement. Sylvain qui nous dit super image. Bon. Je dézoome légèrement pour voir un petit peu plus large, un champ plus large. Donc après, ce qui est pratique quand même, donc ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure pour Oméga du Centaure, c'est qu'effectivement, on peut très rapidement, d'un simple clic, avec le petit icône tout en haut, la petite flèche là, faire une capture, et en bas on va apparaître image sauvegardée. Je ne sais pas si on l'a vu ou pas apparaître. Oui, on l'a vu. Et donc, on peut donc par la suite consulter le petit catalogue de l'objet qu'on vient de capturer. Donc là pour l'instant, il a été capturé. J'ai désactivé une option qui est par défaut en quelque sorte, qui permet d'avoir des informations sur le nom de l'objet, ou la position, l'heure et la date de prise de vue, enfin la date de prise de vue, que j'ai désactivé, mais je vais la réactiver, qui est donc ajouter un cadre lors de la sauvegarde d'image. Là, j'ai l'activé. Je reviens donc dans le menu dans l'écran de prise de vue. Je refais l'acquisition, la photo, et quand je vais consulter, voilà, on le voit apparaître donc l'ancienne photo et la nouvelle, avec nos informations, donc le nom de l'objet, NGC 5128, 2 minutes de pause, les coordonnées géographiques du lieu de la prise de vue, en l'occurrence à La Réunion, donc 21 degrés sud de latitude et 56 degrés est de longitude, et aujourd'hui donc le 27 juin 2020. Donc j'en profite pour montrer rapidement quelques autres objets que j'ai donc dont j'ai fait l'acquisition ces derniers jours. Une comète qui est de passage dans le ciel de La Réunion, qui est la comète donc Limon. C'est 2019 U6 Limon. Ça, c'est une galaxie connue qui n'est pas caractéristique de l'hémisphère sud, mais quand même toujours très sympathique. Elle n'est plus belle, à mon sens. Bien sûr, la galaxie des chiens de chasse, M51. Je ne sais pas si on voit toujours bien ou pas. Oui, on voit super bien. Je vous laisse parler, vous êtes parti. Vous avez de très très belles Comme vous voyez, j'ai un petit peu mitraillé ces derniers jours et même ces dernières semaines et même plus en permanence, toujours le même objet.
Voilà, donc pour essayer de trouver la meilleure qualité, les meilleures images. Donc on retrouve la comète Limon à différentes périodes. Là, c'est une étoile, à droite, oui. Hop. Alors, ce qui était sympathique aussi ces dernières semaines et mois, c'est l'apparition d'une supernova dans M61, cette belle galaxie, dans la constellation de la Vierge. Et là, si vous voyez un alignement de 3 étoiles, de 4, excusez-moi, de 4 étoiles. La troisième en partant du haut, donc celle qui, la troisième en partant du haut, en descendant bien sûr, c'est la supernova qui est apparue donc au mois de mai, je ne sais plus, le 6 mai, je crois. Donc après voilà, donc il y a plein d'autres objets, je ne vais pas faire la liste. Bon, aussi ces derniers temps, il y avait aussi une comète qui était très sympathique, c'était la comète Swan, donc bien sûr la nébuleuse d'Orion, ça. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Trop facile. J'ai peur que j'ai perdu le partage d'écran, non? Oui, on l'a perdu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est que le live arrive à sa fin, hein, de toute façon. Bon, j'espère que vous avez apprécié tous les spectateurs du live, malgré les problèmes techniques. J'en suis désolée. Donc, merci Patrice d'avoir été présent pour ce de live. rien. Désolé. Comme je vous disais, j'ai dû chercher un lieu, un site où il n'y avait pas de nuages. Et là, donc, la fin du live, les nuages reviennent. Donc, on a été épargné par la météo le temps de quelques minutes de live pour voir au moins ces deux objets emblématiques caractéristiques de l'hémisphère sud qui sont Centaurus A et Oméga du Centaure. Et du coup, j'ai pas pu, comme je le disais, trouver un site où la connexion Internet était beaucoup plus stable que celle-là. Oui, bon. Écoutez, c'est les aléas du direct, ça arrive. Bon, donc moi je trouve que c'était plutôt quand même très réussi. Et encore une fois, merci beaucoup. Donc pour les spectateurs, donc on se retrouve dans 1h30 si je me trompe pas pour le prochain live. Pour les prochains lives, donc ce sera avec Maurice et Julien donc Maurice qui est en France et Julien qui est en Suisse. Donc je vous laisse et à tout à l'heure pour le prochain live.